Shalom à toute la famille. Merci d'être toujours présent avec nous. Aujourd'hui, nous continuons ce thème qui est l'emplacement de l'élément des sacerdoces. Donc, restez branchés juste pour 1 heure et excusez-nous pour ce retard. Et on a eu un problème juste technique. Et n'hésitez pas de partager la vidéo, restez branchés. Merci d'être là. Je salue mon équipe. Madame Abigail, bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur et bonjour tout le monde. Bonjour et bonjour à Madame Laetitia. Oui, bonjour Madame Wandy et bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là et nous saluons toute personne qui nous suit tous les jours. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et bonjour au pasteur Freddy Mukutua. Bonjour, Madame Andy, et bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Sans plus tarder, pasteur, parlez-nous de ces continuités de ce sous-thème qui est l'emplacement du sacerdoce. À vous la Merci. parole. C'est l'emplacement de l'élément du De sacerdoce. l'élément du sacerdoce. Voilà. Nous faisons une deuxième émission avec le même sujet, parce que le sujet nous semble un peu vaste. Avant que nous puissions, comme on a promis la fois dernière, que nous puissions nous atteler sur l'arche, qui est le premier élément sur lequel nous allons parler, nous voulons bien comprendre l'emplacement et que les fidèles et le premier élément, téléspectateurs ou bien internautes qui suivent MC Kalenga TV aient la capacité de mieux saisir cette question liée au tabernacle. C'est une question très importante et dans l'interprétation même de l'évangile, l'image du tabernacle est permanente. Nous construisons nos églises, bâtiments sous forme du tabernacle. Nous plaçons la liturgie de l'Église, c'est-à-dire comment il faut prier, par où il faut commencer, où est-ce qu'il faut terminer avec l'image du tabernacle. Nous interprétons pratiquement les évangiles et la Bible elle-même avec l'image du tabernacle, ce qui fait que une bonne compréhension de cet élément s'avère nécessaire. La première fois quand nous avons commencé avec la question du sacerdoce, nous avons directement, en lisant les livres des Hébreux, dit que c'est important dans l'Église aujourd'hui de parler de la question du tabernacle. Le tabernacle est un message actuel. Ce n'est pas une histoire ancienne. Ce n'est pas une question seulement des Hébreux au désert. C'est une question actuelle parce que pour la première fois, quand Dieu a pris l'option et la décision de vivre parmi les hommes, le modèle type, c'est le tabernacle. C'est lui qui a compris le tabernacle et peut comprendre sa vie avec le Seigneur, peut comprendre comment Dieu habite parmi les hommes, il peut comprendre quelle doit être la relation entre les hommes et Dieu quand lui est présent. Donc c'est important que nous maîtrisions ou bien que nous comprenions la question du tabernacle. Donc, aujourd'hui, nous continuons avec l'emplacement. Nous allons faire une petite étude et je pense que pendant ces 3 semaines ou 4 même, nous serons un peu plus pédagogiques, si je peux me le permettre de dire, nous serons théologiques, parce qu'ensemble, nous allons faire une étude d'un des grands cours en théologie qui est le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Nous devons bien comprendre ces 5 livres. Et particulièrement, nous allons prendre de l'Exode jusqu'au Deutéronome, parce que les livres de la Genèse, Moïse traite des questions qu'il a reçues par la tradition, c'est-à-dire par ses pères. Il n'était pas là quand Dieu a créé, il n'était pas là quand Abraham a vécu, il n'était pas là quand Isaac a vécu, il n'était pas là quand Jacob, les 12 patriarches ont vécu en Égypte, il n'était pas là. Il naît 400 ans après que Israël est parti en déportation, pardon, en esclavagisme, si je peux le dire ainsi, en Égypte. C'est là que Moïse va naître. Donc Moïse nous raconte les histoires que lui vit à partir de l'Exode. Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, Moïse est présent. Donc ce sont les choses que Moïse dit pendant qu'il est en train de les vivre. Mais ce qu'il dit dans la Genèse, il n'était pas là, il a reçu par la tradition et par la révélation. Donc,
avec ces échanges, nous allons un peu être théologiques avec l'histoire de la Bible et particulièrement concernant le Pentateuque. Et l'interprétation du Pentateuque est très capitale parce que quelqu'un qui a bien interprété le Pentateuque peut comprendre la loi, les buts même de la loi, et il peut mieux expliquer aux gens les évangiles et les épîtres pour que les gens comprennent d'une manière visible et illustrative ce que l'évangile est. Donc, je reviens à ce qu'on est en train de dire parlant de l'arche. C'est le premier élément qui était placé. Placé où? Placé là où la nuée s'arrêtait. Donc, c'est la nuée qui définissait l'endroit où l'arche doit être placée. Et avec la nuée, nous avons la typologie claire, c'est le Saint-Esprit. On a terminé l'émission passée en vous disant que le peuple de Dieu, la nuée partait, ou bien la colonne de feu de nuit, et le peuple s'arrêtait quand la nuée s'arrêtait. Donc, la vie chrétienne n'est qu'une marche par le Saint-Esprit. La vie chrétienne n'est pas tout ce qu'on nous raconte. La vie chrétienne, c'est un mouvement qui s'est fait par le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si vous voulez prier, priez selon l'Esprit. Si vous voulez discuter, discutez selon l'Esprit. Si vous voulez sortir, sortez selon l'Esprit. Si vous voulez agir, agissez selon l'Esprit. Parce que tout ce qui s'est fait en dehors du Saint-Esprit, pratiquement est un péché. Et hors de la volonté de Dieu. Et vous allez maintenant comprendre comment le Saint-Esprit a conduit Moïse dans la construction du tabernacle et quel est l'essence que le Saint-Esprit donne à chaque élément du tabernacle. Donc, le premier élément qui est placé, c'est bel et bien l'arche. Quand la nuée s'arrête, on place l'arche. Madame Abiga, la question que vous avez posée sur les distances, ça viendra. Mais pour l'instant, on reste un peu dans cet emplacement de l'arche, puis que l'on puisse bien se comprendre, parce que c'est le point de départ. Et aujourd'hui, je vais essayer d'étudier ensemble avec nous Exode 25, Exode 26 et peut-être Exode 27. Parce que c'est là où on a les éléments qui sont liés à cette maison. On va essayer ensemble d'étudier ces trois textes. Mais si vous voulez qu'on vous explique clairement le Pentateuque, chaque livre, comprendre le but, l'objectif de l'auteur du Pentateuque, la Genèse, c'est pour nous présenter les débuts de tout. Quand vous cherchez les débuts de chaque chose, allez lire la Genèse. Dans la Genèse, nous avons les débuts de toutes choses, les débuts du monde, les débuts du mariage, les débuts de l'adoration, les débuts du travail, le commencement de tout, c'est dans la Genèse que vous trouvez. Donc, tout ce que vous cherchez, si vous voulez le commencement, ça se trouve dans la Genèse. Même la question des homosexuels, c'est dans la Genèse que vous allez trouver. La Genèse est le début de tout. Il n'y a rien sur cette terre qui s'est fait qui n'a pas son début dans la Genèse. C'est pourquoi le livre s'appelle Genèse. Venant effectivement de la traduction grecque du livre, le commencement, c'est Genesis. C'est pourquoi on a dit Genèse, le commencement de toute chose. Alors, dans Exode, comme le mot le dit, c'est la sortie du peuple qui va circuler au désert. C'est pourquoi on dit Exode. Les Lévitiques, c'est la question liée proprement dite au sacerdoce. Et les sacerdoces appartenaient à une famille, c'est la famille des Lévites. La famille des Lévis. Et les sacrificateurs et les Lévites appartiennent à une tribu qui n'avait rien en Israël et qui n'avait que la charge du sacerdoce. C'est pourquoi il y a les livres de Lévitique qui traitent de tous les éléments liés à la question du service qu'eux faisaient. Et les nombres, c'est un livre du dénombrement. Dans le désert, Moïse a dénombré le peuple pour savoir combien ils étaient et cette question était traitée dans le nombre. Et Deutéronome, c'est une deuxième loi, c'est-à-dire un rappel. Moïse a parlé avec le peuple pendant toute la marche, il est arrivé au point où lui doit partir et il rappelle au peuple les choses qu'il leur avait dites avant.
C'est ça les Deutéronomes. Voilà les 5 livres du Pentateuque, brièvement, si on peut bien les comprendre. Donc, nous pouvons maintenant y travailler calmement. Nous prenons les livres de Exode 25, parce que nous sommes avec l'Arche. Madame Abiga ou bien Madame Letty, celle qui a la Bible, peut nous aider. Exode 25. Nous faisons une lecture kangourou, c'est-à-dire nous sautons au fur et à mesure. Commencez au verset 1er. Celle qui a trouvé. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils portent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et des reins. Les étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintés en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums d'oriférants, des pierres d'oxyde et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pétrole. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vous les montrais. Arrêtons d'abord là, on va continuer. Ce que nous cherchons, c'est à partir du verset 10, mais je rappelle, le texte, on l'avait déjà lu avant. Je rappelle que Moïse et le peuple d'Israël vont tout faire selon les modèles que Dieu montre à Moïse à la montagne. C'est ce que je disais la fois dernière. Quand Moïse était en train d'observer, il voyait Christ avec tous les ministères et il a donné des images venant de Dieu à tout ce que lui voyait. Les services de Christ, tous les ministères de Christ, il l'a vu. On lui a donné des images et ces images, c'est ça le tabernacle. Est-ce qu'on se comprend? Verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. On peut s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une version où coudée est remplacée par quelque chose d'autre? Une mesure que nous connaissons? Centimètres. Oui. Chez Madame Laetitia, il y a des centimètres. Oui. Enfin, lisez chez vous. Chez moi, on dit, ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Vous comprenez ce que c'est qu'une coudée? Vous comprenez? Ils me feront une hache d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées. Les 2 coudées, chez Madame Laetitia, on dit 125 centimètres. Directement, vous pouvez comprendre la mesure d'une coudée. Mais ça varie selon les livres, parce que c'est une mesure ancienne. La coudée, c'est environ la moitié d'un mètre. C'est ça une coudée. Maintenant, quand on fait 2 coudées, soit c'est 1 mètre, au cas où on fait environ 50 cm, ou plus. Et dans le cas de Madame Laetitia, vous voyez la version nous renvoie à 125 cm. Vous comprenez? 1,25 m. C'est ça la dimension d'une coudée. Tout ça a un sens. On va l'expliquer le moment venu. Est-ce qu'on se comprend? Yes. OK. Madame Laetitia, on continue avec toi. Verset 11. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or et tu le mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras le barre dans les anneaux sur le côté du coffre pour qu'elles servent à son transport.
Le bas resteront dans les anneaux du coffre et n'en seront pas retirés. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Vous Sa comprenez ce longueur, que c'est qu'un propitiatoire? Mhm. Vous comprenez ce que c'est qu'un propitiatoire? Ce n'est pas difficile à expliquer. C'est juste un couvercle qu'on met sur l'arche. Et l'arche, c'est un coffre. Mhm. Et les mesures de l'arche sont là. On connaît la hauteur et on connaît sa longueur. Et sa largeur, on connaît. Et on peut connaître la dimension de ce couvercle qui doit être mis dessus. On évolue, Madame Laetitia. Euh, tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ses propriatoires. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous le ferez sortir du propriatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus les propriatoires. Ils les couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers le couvercle. Tu mettras le propriatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai du haut du propriatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. On peut s'arrêter d'abord là, jusqu'au verset 22. Où est-ce que Dieu rencontre le peuple? Où est-ce que Dieu rencontre Moïse? Où est-ce que Dieu est en contact avec le peuple? La réponse est donnée, c'est sur le propitiatoire. N'est-ce pas? Oui. Donc, c'est sur le propitiatoire que toutes ces choses se passent. Donc, si on veut être en contact avec Dieu au tabernacle, l'endroit précis, c'est l'arche sur le propitiatoire. Est-ce qu'on se comprend? Mhm. Les choses ne sont pas compliquées. Les choses sont simples. On évolue, Madame Laetitia. Tu feras une table en bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Vous voyez, ici, Mhm. il dit 2 coudées, c'est 1 mètre. Mhm. Vous voyez les calculs que je vous disais? Mhm. Il dit 2 coudées, c'est 1 mètre. Donc, il vient de faire les calculs avec 50 cm. Vous voyez? Mhm. OK, on évolue. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Donc, Tu feras... les doigts, quand on dit 4 doigts, c'est 8 cm. Ce qui fait que vous comprenez ce que c'est qu'un doigt. Si 4 doigts, c'est 8 cm, un peu de mathématiques. Un doigt, c'est combien? C'est 2. Dieu. C'est 2 cm. Donc, c'est juste un travail purement artistique avec des mesures précises. C'est ici que je demanderai à tous nos artistes, soyez quand même précis dans ce que vous faites. Surtout en Afrique. Quand on ne respecte pas les dimensions, c'est un problème. Quand on vous a dit, l'architecte a dit 8 cm, mettez 8 cm, ne mettez pas 7. Vous allez détruire l'architecture ou bien n'allez pas à 9. On connaît les coefficients de l'erreur, mais essayez de respecter. C'est important. Au tabernacle, tout est respecté. Les dimensions sont connues et respectées. On en parlera. On y va, Madame Laetitia. Tu feras 4 anneaux en or pour la table et tu la mettras aux 4 coins. À ses 4 pieds, les anneaux seront situés près du cadre et recevront le bar destiné au transport de la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ces plats, ces coupes, ces gobelets et ces tasses
destiné aux offrandes de produits liquides. Tu le feras en or pur. Tu mettras constamment le pain consacré sur la table devant moi. Vous voyez, la table en question s'appelle la table des pains des propositions. Sur cette table, on doit mettre des pains. Et on les met constamment. Nous allons voir ça. Et nous allons expliquer ça. C'est pratiquement chaque sabbat qu'on remplaçait le pain. OK? On y va. Tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un de côté et 3 de l'autre. Il y aura sur une branche 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en ira de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Saute directement, va au verset 39. Pasteur, dans d'autres Bibles, on a dit, au lieu de pommes, on a dit pommes. Hein? Ouais, Si on a dit bouton. oui. Tout ça là, on va expliquer. Ne vous dérangez pas. Tout ça là, on aura tout le temps, on va toucher, on va donner l'essence. Ici, on est en train de parler de la question de l'emplacement. Versets 39 et 40. On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. Regarde et fais tout d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez qu'au tabernacle, il y a quelque chose qui revient plusieurs fois. Regarde et fais tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Une grande leçon. Et c'est un conseil que je donne à quiconque veut servir Dieu. Le modèle de l'homme dans les choses de Dieu n'a pas sa place. Quand il s'agit du sacerdoce, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est le modèle de Dieu, pas le modèle humain. Et malheureusement, l'Église aujourd'hui, dans tout ce qu'elle dit, elle cherche le modèle humain. L'Église préserve le modèle humain, l'Église se bat pour le modèle humain et l'Église abandonne le modèle de Dieu. Et c'est ça le danger que nous avons. Madame Laetitia, allez-y, chapitre 26, un peu de lecture. Premier verset. Oui. Tu feras les tabernacles avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu représenteras de chérubins selon l'art du brodeur. La longueur d'un tapis sera de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sur la même pour tous les tapis. On attachera 5 de ces tapis ensemble. Les 5 autres seront aussi attachés ensemble. Tu feras des lacets bleus sur le bord du tapis, terminant le premier assemblage, et tu feras de même sur le bord du tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et 50 lacets sur le bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes en or et tu attacheras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi, les tabernacles formeront un tout. C'est quoi les tabernacles? Vous voyez? Ainsi, les tabernacles formera un tout. En fait, c'est quoi les tabernacles? Ce sont des tapis qu'on a assemblés. En fait, c'est une tente. La tente est constituée de ces tapis-là qu'on est en train d'assembler. On va expliquer tout ça. Et c'est important de connaître. Parce que quand vous ne connaissez pas, vous passerez à côté. Est-ce qu'on se comprend? Vous sautez, Madame Laetitia, verset 18.
Tu feras 20 planches pour le côté sud du tabernacle. Tu feras 40 bases en argent à placer sous les 20 planches, deux bases sous chaque planche, correspondant à ces deux ténons. Tu feras 20 planches pour le deuxième côté du tabernacle, le côté nord, ainsi que leurs 40 bases en argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, le côté ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis les bas et bien reliées à leur sommet par un anneau. Il en ira de même pour les 2 planches placées aux 2 angles. Tu t'arrêtes là. Ici, pour expliquer, le tabernacle, ce sont les tentes, et les tentes là sont placées sur des planches, n'est-ce pas? Sur des planches, et on donne le nombre des planches, la dimension des planches, l'emplacement et la nature même des planches en question. C'est ça la question qui est traitée au verset et au chapitre 26. Tu me lis les 3 derniers versets 35 à 37. Tu placeras la table devant le voile et les chandeliers en face d'elle. Du côté sud du tabernacle, tu mettras la table du côté nord. Pour l'entrée de la tente, tu feras un rideau bleu, pourpre en cramoisi, avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ces rideaux 5 colonnes en acacia et tu le couvriras d'or. Elles auront de crochets en or et tu fondras pour elles 5 bases en bronze. L'emplacement. Dans le lieu très saint, il y a l'arche. Dans le lieu saint, on vient de les séparer avec un rideau. Il y a d'un côté la table et de l'autre côté le chandelier. Voilà la disposition qu'on vient de nous donner. Alors, nous allons terminer avec les lectures au chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 2 mètres et demi. Il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre et demi. Au coin, tu feras de cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras de bronze. Tu feras pour l'autel des cendriers, de pelles, de bassins, de fourchettes et de brûle-parfums. Tu feras tous ces ustensiles en bronze. Tu feras à l'autel une grille en bronze, en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux de bronze aux 4 coins du treillis. Tu les placeras sous le rebord de l'autel, dans la partie inférieure, et il arrivera à mi-hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, de barres en bois d'acacia, et tu le couvriras de bronze. On passera le bar dans les anneaux, et elles seront des 2 côtés de l'autel quand on les portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. On s'arrête là. Ça revient encore. Ici, c'est l'autel de bronze. On doit le faire tel qu'il a été montré sur la montagne. Tout ceci, on va l'expliquer. Alors, terminons avec un des éléments pour que je vous laisse me poser des questions. Je sais que vous commencez à me regarder, vous dites qu'aujourd'hui, les messieurs ici nous amènent juste à lire. En fait, la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons. Ce n'est pas autre chose, c'est juste ce que nous sommes en train de lire. Je vous épargne. Je vais vous montrer juste une image. Parce que cette image corrobore à tout ce que vous lisez. Je vais vous montrer juste une image de tout ce que Madame Laetitia et Madame Abigail étaient en train de nous lire. Voilà. Une petite image, je ne sais pas si elle sera bien vue, parce qu'il y a Madame Colette qui m'a dit que des fois, vous ne voyez pas bien ce que je vous montre. Je m'excuse.
Pardon? Envoyer des chevaux, j'essaie de mettre chez eux. Vous voyez? Madame Andy a dit que je lui envoie, elle va vous montrer ça. En fait, vous voyez l'emplacement des éléments du tabernacle. Ça ne se voit pas. C'est pas clair? Non. C'est pas très clair. Je change d'image. Ça sera difficile. Instant. Je change, je prends cette image ici. C'est un peu plus clair? C'est flou. Toujours flou. Toujours flou. Un instant. OK. On y va de cette manière ici. Et là, Madame Abigail, Quelque sorte, mais ça... un peu clair, mais je sais qu'il y en a qui ont des problèmes d'yeux et les lunettes ne sont pas portées. Il faut porter les lunettes, Madame Abigail. J'en ai pas, Et c'est là, terminé. Il y a aussi la lumière, hein, le reflet de la lumière. ouais, on sait qu'il y a les reflets, mais là, maintenant, c'est visible, non? Attends, je ne sais pas. Les t-shirts, si tu vois. Madame a dit, il n'y a pas moyen de prendre ça en photo et puis... Oui, C'est elle va pas... vous le faire. Elle va vous le faire par... En fait, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Dans l'emplacement des éléments du sacerdoce, chapitre 25, chapitre 26, chapitre 27, chapitre 28, même les chapitres 30, si vous regardez ce qu'on nous donne, on a commencé par placer l'arche, qui est là au fond, dans le lieu très saint. Quand vous avancez dans la même ligne avec l'arche, tout autour, on va placer des planches et puis un rideau. On entre dans le deuxième lieu qui est les lieux saints. Là, on a quitté les lieux très saints. Dans les lieux saints, dès qu'on sort de la porte, qu'est-ce qu'il y a? Là devant, il y a l'autel qu'on appelle l'autel des parfums. Et après cet autel de parfums, à votre droite, il y a la table de pain des propositions et à votre gauche, il y a les chandeliers. Vous vous retrouvez face à une porte, vous sortez et dehors là, il y a une cuve. Et cette cuve, quand vous la dépassez, elle est en bronze, en airain. Quand vous la déplacez, vous vous retrouvez devant l'autel d'Holocauste. Et quand vous déplacez l'autel d'Holocauste, vous allez vers la porte pour sortir. Alors, brièvement, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Je vais faire un petit dessin sur un papier. J'espère que cette fois-ci, vous allez bien voir. Espérons que vous allez bien voir. Je mets sur un dessin. Est-ce que vous voyez? Non, non, non. C'est difficile à voir. Difficile à voir. Les éléments tels qu'ils sont placés. J'ai quelque chose que j'aimerais juste montrer. Les éléments tels qu'ils sont placés. Dans les tabernacles, je voulais juste vous montrer comment les éléments sont placés. Nous avons ça qui peut représenter l'arche. Après l'arche, nous avons l'autel des parfums. Nous avons la table des pains de proposition. Nous avons les chandeliers. Nous avons la cuve. Et nous avons l'autel des holocaustes. Et il y a une porte là. Il y a une porte là. Et il y a une porte là. Bref, tous les services du tabernacle, c'est fait sur une ligne qui est tout à fait droite. Vous voyez? Vous voyez la ligne qui fait les services, elle est sur une ligne droite. Ouais. Et il y a une autre ligne qui est pratiquement en horizontal à l'autre. Elle fait ça. Quelle image que nous vous donnons? La croix. Vous voyez tous les services du tabernacle là où ça nous mène. En quelque sorte, vous voyez où nous mène le service du tabernacle. Ça nous mène où? À la croix. Ce que nous allons enseigner avec les tabernacles, ça sera la croix. Amen. On ne peut pas prendre les tabernacles et enseigner autre chose. Le signe qui est là, vous allez le voir. On va faire une étude du nombre
Et c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. On va faire une petite étude du livre de Nombres. Et vous allez comprendre, il y a une histoire qu'on raconte de Balaam et de Balak. Mhm. Et on a appelé quelqu'un pour maudire Israël. Mais le monsieur est en train toujours de demander qu'on lui change de position quand il regarde le peuple. En fait, il y a un emplacement. Il y a quelque chose que lui voit. Et ce qu'il voit, quand il veut maudire, il bénit. Amen. Et l'image qu'il voyait, c'est celle que je viens de vous montrer. Qu'est-ce qu'il voyait? La croix. Il voyait la croix. Donc, si quelqu'un voit la croix dans votre vie et qu'il veut vous maudire, qu'est-ce qui va se passer? Malédiction, bénédiction, c'est la Il vous bénédiction. bénira. Alors, pourquoi à l'église, on prêche la malédiction? C'est que la croix n'est pas placée. Si on prêche la malédiction, c'est qu'il n'y a pas de croix. Si la croix est placée, qu'est-ce qui sera prêché? La bénédiction. C'est la bénédiction qui sera prêchée. De la bouche d'un enfant de Dieu, de la bouche d'un homme de Dieu, de la bouche d'un serviteur de Dieu, si la malédiction sort, c'est que quelque part, on a déplacé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a déplacé? La croix. La croix. Je vous laisse un peu me poser des questions avant qu'on lise non. Moi, je sais pas, S'il y en a. Gaël, si tu as des questions. Parce que moi, il n'y en a pas, c'était clair. Hein. Je ne sais pas si les autres, pour le moment. Moi, j'ai une question par rapport à l'emplacement de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'elles représentent? Pourquoi est-ce qu'on doit placer les choses avec autant de précision? Ceci doit être tourné par là, ça doit être tracé par ici, et à la fin, on se retrouve avec l'image de la croix. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire, quoi? Parce qu'on pouvait aussi juste aligner les choses, mis à part euh, le, comment? Euh, j'ai oublié. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on devait placer l'emplacement de tous ces ustensiles-là? C'est ça qui m'interpelle au fait. Voilà. Dieu n'a jamais rien fait au hasard et le Saint-Esprit ne peut pas dans votre vie vous conduire au hasard. En fait, c'est ce que je viens de donner l'image que je voulais vous montrer, qui n'est pas claire. J'ai essayé de faire un dessin pour que vous compreniez que quand on est en train de donner à Moïse les distances, la position et l'emplacement, on veut quelque chose dans la tête de ceux qui sont en train de regarder les tabernacles. On veut qu'ils comprennent juste une seule chose. Qu'ils comprennent quoi? C'est la Et croix. si Dieu veut vivre au milieu de son peuple, il n'y a qu'un seul moyen. C'est quoi? C'est la croix. C'est la croix. Quiconque veut être en relation avec Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la croix. Il n'y en a pas deux. La religion ne vous rapproche pas de Dieu et ne met pas Dieu au milieu de vous. Pasteur, vous avez dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est la croix. Oui. Donc, disons, la personne, une chose que la croix, donc la personne doit croire à l'œuvre de Christ à la croix. Excusez-moi pour la tautologie un peu. C'est une tautologie qui est bonne et qui nous permet de comprendre ce que vous voulez dire. C'est bien même de répéter ça. Au fait, il n'y a qu'un seul moyen. Lisez-moi Galates, s'il vous plaît. Galates, le chapitre 3, c'est un verset qu'on a Bien, déjà lu. Laetitia, vous pouvez lire? Je ne pense pas que Elle est là? va lire. Galate Je suis combien? pas, non. Galates, le chapitre 3, Madame Abigail. Verset? Lisez du verset premier jusqu'au verset 3. Hmm. Ô Galate, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la loi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Tu as mal lu, hein? Ou par la prédication De la foi? de la foi. Oh. Pas la La prédication de la prédication de la loi. On ne foi. prêche pas la loi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, quand on enlève la croix, on devient
Charnel. On devient charnel. Qui est le charnel? Le charnel, c'est celui-là qui ne parlait pas de la croix. C'est celui-là, le charnel. Madame Laetitia, l'objectif du tabernacle, l'objectif de la présence de Dieu, c'est que les gens voient la croix. Et l'évangile, c'est comme de l'art. C'est un tableau où on est en train de peindre Christ, mais Christ comme crucifié. Crucifié. Et si Christ n'est pas crucifié dans votre vie, vous êtes maudit et vous êtes la version que Madame Abigail a lue. On dit qui vous a fasciné. Mais il y a d'autres versions qui disent clairement qui vous a envoûté. Envoûté. Et on ajoute même qui vous a ensorcelé. La sorcellerie, la vraie, c'est déplacer la croix. Donc, pasteur, il n'est pas mauvais comme on voit dans nos églises qu'on place une croix dans l'église, donc c'est pas mauvais. Parce que parfois on a tendance à... Ah, ok. Ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est l'objectif maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? Quand on a placé la croix, qu'est-ce qu'on dit aux gens après l'avoir placée? L'évangile, ce n'est pas du matériel, c'est ce qu'on dit. Vous avez placé une croix. Maintenant, qu'est-ce que vous racontez aux gens? Parce qu'elles sont nombreuses, les églises qui ont des croix, n'est-ce pas? Le problème, c'est ce qu'on est en train de dire aux gens. Il y a quelque chose, pasteur, qui m'interpelle quand même. Bon, j'aimerais bien, il n'y a pas de questions bêtes, hein, mais lorsque j'entends Dieu dire à Moïse qu'il doit tout refaire selon le modèle qu'il lui a montré, comment est-ce que Moïse a vu, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre, comment est-ce que Dieu a pu montrer ça à Moïse, tous ces modèles-là? Gloire au Seigneur. Très, très bonne question. Ce n'est pas une question bête. Les tabernacles, c'est la présence de Dieu en Israël. Oui ou non? Yes. Oui. Est-ce que Dieu au désert est-il visible? Oui ou non? Yes. Madame Laetitia. Bon, il s'est manifesté comme au buisson. Oui. Oui. Il a dit qu'il va habiter parmi son peuple. Parmi son Et peuple. il a dit qu'on construise un tabernacle. Il a dit qu'il va rencontrer Moïse ou sur le propitiatoire. C'est vous qui avez lu. Est-ce que le désert, avec le peuple d'Israël, Dieu est-il visible, oui ou non? Yeah. Oui. Il est visible par le tabernacle. Par le tabernacle, oui. Alors, si on étudie bien le tabernacle, on saura voir Dieu. Et Paul aux Galates leur dit, ô Galates, dépourvus de sens, pour ne pas dire fou, Galates fou, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme un crucifié, c'est-à-dire j'ai prêché la croix. Avec la croix, vous pouvez avoir l'image de Dieu. Madame Laetitia, Dieu est toujours visible. Vous savez par quel moyen? Par quel moyen? Oui. Par quel moyen Dieu est-il visible? C'est Colossiens, Madame Abigail. Lisez pour Madame Laetitia. Colossiens combien? Colossiens combien? Colossiens, lisez-moi le verset 1er. Le chapitre 1er, pardon, le verset 15. Premier chapitre, verset 15. Bon, commencez 14-15, hein, pour que les gens comprennent. Yeah. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Il y a même une version qui dit, il est l'image visible du Dieu invisible. En lui, nous avons la rédemption. De qui s'agit-il? C'est Jésus. De Jésus. Il y a une question, pasteur. Oui. Je salue mon frère Daniel Edgis, dit, nous savons que la croix existait avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre et les gens vont à la croix avant Jésus. Comment on peut attribuer la croix au tabernacle? Ici,
Le message de la croix, c'est l'évangile. Et la croix de Jésus, nous allons en parler encore, c'est un modèle par lequel les Romains condamnés à mort, les coupables. Quand quelqu'un est condamné à l'époque des Romains, on devait le crucifier. Et Paul vous dit chez les Galates, quand le temps fut accompli, Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils dans le monde. Quand le temps fut accompli, quel temps? Le temps où, dans le monde, si on condamne quelqu'un, on le met à la croix. Maintenant, pourquoi Jésus vient à ce moment-là? C'est la question de mon bien-aimé Daniel le Juste. Pourquoi Jésus vient en ces temps-là? Parce que quand nous allons terminer à étudier les tabernacles très bien, nous allons comprendre que à l'époque des peuples sémitiques et selon la loi d'Israël, quand on a gagné une guerre et qu'on a vaincu un roi, on le tue. On va le prendre, on le met à un bois, à un poteau. Quand on le met à un poteau, c'est-à-dire on le déclare maudit. C'est une malédiction. Et la loi maintenant disait que quiconque est placé au bois est totalement maudit. Donc la croix qui a existé avant que Jésus ne vienne, c'est une croix qui ne peut pas être prêchée, qui est une malédiction pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une croix qui est une malédiction pour le peuple de Dieu. Ok. Oui. Merci, pasteur. Je salue la présence de mon bien-aimé Arcel. Bonjour, mon bien-aimé. Bonjour, Kamandi. Bonjour, Chief. Bonjour, bonjour, mon bien-aimé. Ok. Oui. Pasteur, vous pouvez continuer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, je vous oriente. Je voulais seulement savoir, Oui. vous avez dit l'emplacement de toutes choses dans la tabernacle, c'était l'image de la croix. Ouais. Là, cela nous montre, vous avez aussi dit que si nous n'avons pas la croix dans notre vie, ça veut dire que nous sommes charnels. Alors, ma question était par rapport aux prédicateurs qui nous suivent, par rapport aux prédicateurs qui sont là, si nous prêchons la parole de Dieu, la croix doit être établie dans la prédication, c'est ça. Oui. Maintenant, si la croix, c'est vrai, dans tout dans tout le texte que nous pouvons voir, donc nous devons présenter la croix de Jésus. En fait, il y a des textes qui parlent ouvertement de la croix et des textes qui ne parlent pas ouvertement de la croix, mais tous les textes doivent converger vers la croix. Mais maintenant, c'est ça mon problème. Maintenant, les textes qui ne parlent pas de la croix, comment nous pouvons montrer la croix de Christ dans ces textes-là? C'est ça le but même de ce genre d'émission. On est en train de nous entraider petit à petit pour que quand on est face à un texte, surtout les tabernacles, comme ce sont des images, on est en train de s'entraider pour que, vous voyez, là, on est en train de dire, on place ceci ici, on place cela ici, on donne des mesures, on donne des mètres, mais en finalité, ça nous donne une image. Quelle est l'image? C'est la croix. C'est la croix. Donc, si vous gardez un texte dans son contexte, il vous amène à la croix. Donc, ce qui veut dire, au fait, dans tout ce qu'on fait, on doit toujours ressortir Christ. Dans tout ce qu'on fait, même lorsque, dans le prédication, la croix doit être représentée parce que la croix, c'est Jésus. Oui, Donc, madame, c'est pour ceux-là qui nous rejoignent. Il faut aller dans nos émissions de la foi de l'année passée. En fait, quand on dit la croix, on parle du pardon des péchés. Et le pardon, là, c'est un pardon éternel. Éternel. Ce n'est pas un pardon momentané. Donc, quand on va toucher à l'arche, vous allez comprendre pourquoi le service commence dans le lieu très saint. Donc, l'image qui est visible là, c'est là où Madame Abiga peut nous lire. Nombre 23. Allons-y. Nous allons travailler du verset 1er jusqu'au verset 23 et les restes, vous lirez à la maison.
Nombre 23, premier. Balaam dit à Quand je vous Balak, dis de vous arrêter, vous allez vous arrêter. Et puis, on va évoluer. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. On s'arrête d'abord là. Et On s'arrête d'abord là. Nous sommes face à Israël et Israël a le tabernacle. Dieu a dit que c'est au tabernacle qu'il va se mettre avec son peuple. Oui ou non? yes. Balaam se trouve sur une montagne. Dieu est là. Non, non. Dieu est au tabernacle. Vous voyez? Mm. Vous voyez que Dieu n'est pas là où Balaam est. N'est-ce pas? Yes. Mais qu'est-ce que Balaam dit à Balak? Je vais m'éloigner. Peut-être que Dieu Va t'exaucer. va me rencontrer. Te rencontrer. Comment il va quitter le tabernacle pour aller le rencontrer à la montagne? Il est omniscient. Dieu est omniscient, mais Dieu a son modèle pour nous rencontrer. Vous voyez? C'est vrai que Dieu est omniscient et omniprésent, mais Dieu a son propre modèle. On ne peut pas quitter le modèle de Dieu. Madame Laetitia, c'est la question que vous étiez en train de poser. Quand Dieu fixe son modèle, il veut Oui. être rencontré selon son modèle. Il est Mm. omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, c'est vrai. Mais vous le Mhm. rencontrez comme lui il veut, pas Ah comme oui. vous voulez. Mm. Donc le point de départ déjà ici, Balaam est un aventurier. Donc il va s'éloigner pour aller où? Mm. Donc tout ce qu'on vient de faire là, même les holocaustes qu'on est en train de placer, lisez bien les textes. Les holocaustes là sont offerts à qui? À Dieu. À Dieu. Et vous pensez que Dieu reçoit ça? Vous pensez vraiment que Dieu va recevoir ça? Mm-mm. Ce n'est pas son modèle. Et pendant que je parle ici, il y a quelqu'un qui est encore en train d'aller à une montagne, hein, Mm. et il dit qu'à la montagne, Dieu va se montrer à lui. Comme mon frère ici vient de mentir, notre frère Balaam. Continuez, Madame Abigail, lisez. Verset 5, verset 3 et 4 plutôt. Terminez d'abord le verset 3, répétez-le Verset- pour que les gens nous suivent, qu'ils entendent. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balak lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, détourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak s'était né près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononçant son oracle et dit, Balak, Balak m'a fait descendre à Daram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. On s'arrête là. Vous constatez que Dieu a rencontré Balaam, n'est-ce pas? Mhm. Je venais de dire qu'à la montagne, Dieu ne l'a pas rencontré. Dans quoi est-ce que Dieu l'a rencontré? Où est-ce que Balaam a vu Dieu pour que Dieu lui parle?
Parce que lorsqu'il est monté au sommet, Il est monté au sommet de la montagne. Mais qu'est-ce que Balaam a vu pour que Dieu lui parle? euh, il a vu Dieu, non? Où? Parce qu'il vient de le dire lui-même. Verset 9, répétez ce verset. Verset 9. Je le vois du sommet du rocher. Ah. Je le vois Lisez. du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a demeuré, qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qu'est-ce que Balaam est en train de voir? Et les tabernacles, Il voit les tabernacles. Si on était au cours, je vous donne quand même 20. thank you. Donc Balaam, à chaque fois quand vous lisez bien le texte, vous allez constater que Balaam, son problème, c'est quand il laisse Balak, il veut regarder le peuple pour le maudire. Mais en regardant le peuple, il se retrouve face à un problème. Le problème, c'est ce que nous allons expliquer avec la question du sacerdoce, de l'emplacement de l'élément du sacerdoce. C'est ça le grand problème. Quand il se met en train de regarder, il constate qu'au milieu de ce peuple, il y a quoi? Il y a Dieu. Le tabernacle. Il y a le tabernacle. Tabernacle. Et les choses disposées ont quelle forme? La croix. C'est la croix. La croix. Donc, si on vous observe et qu'on voit la croix en vous, la malédiction n'aura pas de force. Amen. C'est lui qui veut Amen. vous maudire, vous dira de vous éloigner de la croix. Amen. Oh, amen. Est-ce que vous comprenez? Mhm. C'est lui qui veut vous maudire, ne fera qu'une seule chose, vous éloigner de la croix. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Yes. Lisez les versets 13, rapidement, pour qu'on termine. Verset 13. Euh, euh, Balak Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et, de la, et là, maudis-les-moi. Vous voyez où se Maudis-les. trouve le problème? On veut le déplacer pour qu'il Mhm. maudisse Israël. Il doit aller dans un coin où il ne voit pas tout. On doit le mettre dans un coin où il ne voit pas tout. Mhm. Or, l'emplacement des éléments du sacerdoce, c'est au milieu. Peu importe le côté où tu vas te retrouver. Si Amen. tu regardes Israël au désert, qu'est-ce que tu verras? La croix, les Les tabernacles. tabernacles. Alors, on l'a déplacé. Et quand on l'a déplacé, avec objectif pour qu'il ne voie pas tout, lisez Madame Abiga, Il les mena au champ de Sophim sur les sommets de Pisgah. Il bâtit cet autel et offra un taureau et un bélier sur chaque autel. un Balaam, élément, Madame Abigail, avant que vous continuiez. C'est un faux message que de bâtir des hôtels à Dieu. C'est un faux message. Quiconque vous dit de bâtir un hôtel à Dieu vous a menti. Ça, c'est l'esprit de Balaam et de Balak. C'est un faux message. Ça n'existe pas. C'est un faux message. C'est le jeu qui est en train de placer ici. On est en train de bâtir des hôtels pensant que Dieu va être favorable parce qu'on a bâti les hôtels, n'est-ce pas? Ah oui. C'est un faux message. Quiconque vient vers vous en vous demandant de bâtir un hôtel à Dieu, si quelqu'un vous dit ça, il a déjà menti. Quand on verra l'autel des holocaustes, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul autel pour Dieu. C'est la croix. OK? yeah. Pasteur, nous attendons déjà vers la fin, mais je voulais donner la parole à mon frère Serge. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Avant de vous laisser la parole, je salue mon frère Franck Afumba qui dit, selon la question de Madame Abigail, nous pouvons aussi dire que Jésus-Christ est la conclusion de toutes choses, la conclusion de toutes choses. Effectivement, mon bien-aimé, il est la somme de tout. Il- Écoutez ce qu'on on nous dit dans Hébreu, il est l'auteur
et il est le consommateur de notre foi. La foi vient de lui, elle va vers lui. Et nous y sommes pour rien. C'est lui l'auteur de la foi et c'est lui qui consomme encore la foi. Donc, si nous avons la foi, c'est lui. Et si cette foi produit quelque chose, c'est toujours lui. Pasteur, je sais que nous sommes presque à la fin, mais je voulais seulement poser une question ou, pasteur, si vous pouvez éclaircir quelque chose. Lorsque vous avez dit que non, dans la montagne, Dieu n'y est pas. Lorsque Balaam a cherché à voir l'Éternel, parce que l'Éternel était dans le tabernacle. Mais comment ici aussi on voit Balaam a pu voir l'Éternel. L'Éternel est venu vers lui. C'est là où je suis, la subtilité du texte. Jusque-là, j'ai vu que vous n'avez pas encore saisi. On fait les holocaustes et lui, il s'éloigne. Quand il s'éloigne, il va aller faire quoi? On lui dit, quand il va regarder le peuple, qu'il ne voit pas tout le peuple. Le problème vient de là. Quand est-ce que Dieu lui parle? C'est quand il regarde les tabernacles. En regardant au tabernacle, comme Dieu est omniprésent, Dieu parle. Parce qu'il est en train de regarder les tabernacles, n'est-ce pas? Yeah. Quand votre regard est fixé sur la croix, Dieu vous parlera. Peu importe l'endroit où vous êtes, le regard fixé sur la croix, Dieu vous parlera. Mon frère Axel, vous avez un mot à dire? C'est bientôt la Oui, nuit. d'accord. Merci pour la parole. J'avais, je pense, pratiquement deux questions à poser au pasteur Freddy. La première est la suivante. Est-ce les différentes dimensions que Dieu a données à Moïse pour la construction du tabernacle préfi- ont une certaine préfiguration par rapport à Christ ou bien parce que vous avez dit que Dieu ne donne aucune chose au hasard. Et puis la deuxième question est la suivante, c'est par rapport à ce que vous avez dit, combien tout enseignement borné sur la malédiction que l'on donne à l'Église, sont des enseignements à mettre de côté. Maintenant, à supposer que j'ai affaire ou nous avons affaire à un nouveau converti et que sa vie, par exemple, a été chargée par des propos négatifs, que faire, par exemple, je ne sais pas, comment procéder, par exemple, avec la prière à des cas pareils? C'est un peu ça comme question. Très bonne question. Très bonne question. Tout ce qui est au tabernacle a un sens. Nous n'aurons pas le temps de tout dire parce que ce n'est pas un cours que nous donnons, mais tout ce qui est au tabernacle a un sens et le sens va vers la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, nous venons de le voir, c'est Christ. Il est l'image visible du Dieu invisible. Donc tout tourne autour de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, même les dimensions. Tout a un sens. Ça, c'est le premier élément. Vous êtes face à un maudit. Vous voulez que la malédiction le quitte. Vous faites quoi? Vous lui parlez de la malédiction? Mm. Non, non, Vous lui parlez de quoi? de Christ. Vous lui parlez de la croix. Parce qu'à la croix, il a porté notre malédiction. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Si vous lui parlez de sa malédiction, il est maudit. On veut informer aux gens qui sont des pécheurs. Vous pensez que quand vous n'avez pas parlé du péché, les gens ne sont pas pécheurs? Ils le sont. Ils le sont. Ce n'est pas votre message qui leur donne le péché. Ils le sont. Parlez-leur de la solution du péché. Et ils vont quitter les péchés parce qu'ils sont pécheurs. C'est une erreur grave. Vous m'informez que je suis noir, mais vous passez à côté, je le suis. Si vous voulez que je change de peau, venez m'informer sur ce que je vais mettre dessus pour que les noirs disparaissent. Ce n'est pas l'enseignement sur les péchés qui fait des gens des pécheurs, ou bien qui libère les gens du péché. C'est l'enseignement sur la croix et la prédication de la croix. Amen. Donc, Balaam, notre frère, je vois déjà ici, parce que c'est la télé, c'est une question de temps. Madame Abigail, je vais te retirer juste moi-même, je vais lire parce qu'elle est à côté de moi, comme elle est en train de bouger, c'est pour nous dire qu'on n'est plus dans l'heure. Mm. C'est pour nous dire qu'on n'est plus dans l'heure. Mais laissez-moi vous lire le texte de Nombre 23. Il est important.
Quand il est monté sur les Pisgah, verset 15, Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, et il dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Le texte ici, quand vous l'interprétez, vous penserez que Balaam allait dans une direction et l'Éternel venait vers lui. N'est-ce pas? C'est ça l'interprétation, Madame Abigail. L'interprétation sera qu'il est en train de partir, Dieu vient vers lui. Or, au-dessus, on nous a posé la question. Quelle est la question? On doit les mettre sur une montagne où ils voient le peuple Le peuple, à moitié. moitié. Quand il s'est éloigné, il est allé où? Pour regarder le peuple. Hmm. Quand il regarde le peuple, qu'est-ce qu'il voit? Il va toujours la croix. Il voit Dieu. Directement, Dieu est en contact avec lui. Tabernacle. Hmm. Quand il regarde, c'est Dieu qu'il voit. Et c'est pourquoi Dieu lui parle. Dieu lui parle parce qu'il regarde à la croix. Quand on regarde à Jésus, même si on est un démon, on peut recevoir quelque chose. Hmm. Oui, les démons ont regardé à Christ, ils ont demandé d'entrer dans les pourceaux. Jésus a dit oui. Mon frère, ça va ou bien vous avez encore une question? Peut-être toujours, oui, oui, une petite question. Je m'excuse par rapport au temps. Mais maintenant, Chief, comment Ouais. par à supposer que je suis à la modération d'un culte où j'ai affaire à des gens qui sont maudits, par exemple. Mais maintenant, comment faire? Donc, quel sujet, comment formuler le sujet de prière euh, afin que ces gens-là bon, retrouvent quand même puissent retrouver la délivrance en question. Je profite aussi pour lire celle de M. Daniel Légis, ce qui dit, d'après l'explication du pasteur, est-ce que les autres et les hôtels érigés par les patriarches sont-ils démoniaques? Les patriarches de la Bible, leurs hôtels ne sont pas démoniaques. Parce que les patriarches, nous avons dit, nous sommes dans le Pentateuque, c'est avant que Moïse ne vienne. C'est avant que la loi ne vienne, ils étaient à la recherche de Dieu. Ce n'est pas démoniaque. Donc, tout ce qui vient après les Tout ce qui vient après Moïse, quand Moïse a placé l'arche, quiconque place un hôtel ailleurs, on appelle ça un haut lieu. Ok, oui. Et c'est démoniaque. OK. Dieu a dit qu'il rencontrera son peuple sur le propitiatoire. On va en parler quand on va parler de l'arche prochainement. Tout hôtel placé ailleurs, après que Moïse ait donné le tabernacle, est démoniaque, y compris l'hôtel du Carmel avec Élie. D'Élie, c'est un hôtel démoniaque. C'est l'hôtel de Baal, ce n'est pas l'hôtel de Dieu. Hôtel de Baal, Chief. Ouais. Mais comment, Ouais. Jesus. C'est l'hôtel de Baal. On peut revenir à ça? Bon, moi, je ne gère pas Frère Arcel, vous voulez quoi? Qu'on vous réponde si vite? oui, oui, si possible. Mais à la question, Chief n'a pas encore répondu. Comment, par exemple, formuler un sujet de prière? Ouais, je voulais lire. Je voulais lire, mais on a posé une autre question. C'est pourquoi j'ai répondu à l'autre. Vas-y, répondez-lui. Moi, j'ai lu Balaam. À votre place, j'ai lu Balaam. Balaam est devant Balak, qui est un démoniaque. N'est-ce pas? Mhm. Balaam est devant Balak, qui est un démoniaque. Balaam a rencontré Dieu comme vous, le modérateur. Oui. Alors, lisons. Oui. Disons, l'Éternel vint au-devant de Balaam et il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak s'est tenu près de son holocauste avec les chefs de Moab qui sont tous des démoniaques et qui sont maudits. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir
il a béni et je ne les révoquerai point. Les gens que tu appelles maudits, s'ils croient à la croix, ils sont bénis, ils ne sont pas maudits. Il faut les Amen. bénir. Ok. Amen. Là, je Il faut comprends. les bénir. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Quand Dieu regarde Israël avec les tabernacles dedans, Dieu ne voit pas un péché dedans. Amen. Mais malheureusement, les gens là qui sont là-bas sont Amen. tout le temps au tabernacle en train de demander pardon. Mais Dieu, lui, quand il les regarde, il ne voit pas de péché. Quand Dieu regarde Israël, en voyant les tabernacles, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Israël est L'Éternel, son Dieu, est avec lui et il est son roi, l'objet de son allégresse. Comment vous pouvez être avec Dieu et voir encore le péché ou la malédiction en vous? Comment? Parce que lui-même, Dieu ne voit pas. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Et pour terminer, l'enchantement, le verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de l'Éternel. Ah oui. Alors mon frère, Merci. parle de l'œuvre de l'Éternel. Et les D'accord, maudits j'ai ne compris. sera plus maudit. C'est ça. Informe-lui Ah, s'il pense qu'il est maudit. Si tu vois la malédiction en lui, c'est parce qu'il n'est pas informé de ce que Dieu est en train de voir. d'accord. Informe-le. Et ici, j'aimerais dire à tous ceux qui m'entendent, ce n'est pas parce que vous manquez d'argent, parce que vous manquez de travail, vous manquez d'habits, vous êtes en prison que vous êtes maudit. La malédiction, ce n'est pas ça. Peu importe l'endroit où vous êtes, si vous croyez, si vous avez la foi en Dieu, vous êtes béni. De la prison, directement, vous serez au trône. Du Merci. malheur, vous serez dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mobuto. Je pense que c'était aussi votre mot de la fin. Ou bien vous avez un mot de la fin d'aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, nous allons débuter avec l'hôtel des Carmels, comme il a dit, que tout ça Non, c'est non, fixé. l'arche. Je ne vais pas parler. L'hôtel du Carmel, on en avait déjà parlé. J'ai juste répété aux gens. Mais vous voulez répéter, vous voulez encore reposer la question, il n'y a pas de problème, on va en parler. On va reposer cette question-là parce que c'est sorti juste, on parle des hôtels, ça serait bien encore vous en parler. Donc, merci d'être là, le frère Daniel Juste, le frère Mouepé, le frère Franck Afumba, le frère il y en avait beaucoup de mes frères. Donc, je vous salue là où vous êtes, même mon frère Arcel et Madame Abigail et Laetitia, sans oublier Madame Joël et à tout mon frère, mon pasteur Alvin. Merci d'être là. Pasteur, mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. Aucune malédiction n'est sur vous. L'enchantement n'est pas sur vous. Elle ne peut pas peser sur Amen. vous. Dieu est parmi vous et il ne peut même pas se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir et ni pour se repentir. Ce qu'il a déclaré de vous, il le fait. Et au moment venu, vous allez constater la main de l'Éternel. Qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous êtes, ayez de l'espoir. La foi, c'est la foi, vous guide et la grâce de Dieu sur vous. Amen. Amen. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye.